L'œsophage est un conduit qui est musculo-membraneux, qui fait 25 centimètres de long, qui se situe en avant de la colonne vertébrale, en arrière de la trachée. Il est subdivisé en trois parties, l'œsophage cervical, l'œsophage thoracique et l'œsophage abdominal. Il va de C6 à T10, qui font respectivement cervical 4 centimètres, l'œsophage thoracique qui fait 16 centimètres et l'œsophage abdominal qui fait 5 centimètres. Donc, nous avons dit que cet œsophage mesurait 25 centimètres, qu'il avait une lumière qui était de 2 à 3 centimètres de diamètre contre le bol alimentaire, en présence d'un bol alimentaire, et qui avait une épaisseur de 3 millimètres entre muqueuse, sous-muqueuse et musculeuse. Il est limité en haut par le sphincter supérieur de l'œsophage, qui est représenté par voilà, la jonction entre l'œsophage et par le muscle cricopharyngien, et en bas par le sphincter inférieur de l'œsophage, d'accord, qui est un sphincter qui est purement physiologique. Sur le plan histologique, nous avons trois couches principales. La couche muqueuse, la couche sous-muqueuse, voilà, et la couche musculeuse. L'œsophage possède deux couches musculeuses, la couche interne qui est circulaire et la couche externe qui est longitudinale. À noter que le tiers supérieur de l'œsophage est recouvert c'est une musculeuse striée. Le reste est une musculeuse qui est lisse. Donc, on a une musculeuse interne circulaire, une musculeuse externe qui est longitudinale, et le tiers supérieur de l'œsophage est strié. Les deux tiers inférieurs sont d'une musculature lisse. Petit rappel physiologique. Donc, l'œsophage présente deux fonctions essentielles qui sont d'assurer le temps pharyngien de la déglutition et d'acheminer le bol alimentaire de la bouche vers l'estomac, et aussi de prévenir le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire que le contenu gastrique ne remonte pas dans l'œsophage, donc assure le temps œsophagien en acheminant le bol alimentaire de la bouche vers l'estomac et prévient le reflux des aliments de l'estomac vers l'œsophage, voire vers la bouche. Sur le plan physiologique, au repos, l'œsophage est vide. Il ne contient rien du tout. Il n'y a pas de contraction, d'accord? On a un sphincter supérieur de l'œsophage qui est fermé, aussi bien que le sphincter inférieur de l'œsophage, grâce à des contractions toniques du muscle cricopharyngien en haut et puis du dispositif anti-reflux en bas. Lors de la déglutition, nous avons un relâchement du sphincter supérieur de l'œsophage, suivi par l'apparition d'une onde péristaltique propulsive et enfin par une relaxation transitoire du sphincter inférieur de l'œsophage qui permet l'entrée du bol alimentaire par l'estomac. Pour le sphincter supérieur de l'œsophage, en dehors de la déglutition, il est fermé grâce à une contraction tonique et permanente du muscle cricopharyngien, qui délimite une zone de haute pression qui va jusqu'à 30 mm mercure, qui empêche l'entrée d'air dans l'œsophage et empêche aussi la régurgitation d'aliments qui sont déjà dans l'œsophage vers le pharynx et vers la bouche. Lors de la déglutition, nous avons une relaxation de ce muscle cricopharyngien qui permet ainsi l'ouverture du SSO et le passage du bol alimentaire. Concernant le corps de l'œsophage, donc au repos, il n'y a aucune activité motrice. Il est atone au repos. Avec une pression luminale qui est négative à moins 5 mm mercure et qui est aussi selon les mouvements respiratoires. Lors de la déglutition, il y a l'apparition d'une onde péristaltique qui se déplace le long de l'œsophage et qui propulse le bol alimentaire. Donc on a voilà. Nous avons deux types d'ondes. À l'arrivée du bol au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage, le sphincter s'ouvre, le bol alimentaire arrive au niveau de l'œsophage et nous avons l'apparition de deux types d'ondes. La première onde est une onde propulsive. Elle suit l'ouverture du SSO, se propage de haut en bas à une vitesse de 2 à 4 cm par seconde, qui délimite une pression de 30 à 120 mm mercure. Nous voyons là, par tracé manométrique, les différents changements de pression le long de l'œsophage lors du passage du bol alimentaire. Nous avons un pic de pression qui peut arriver jusqu'à 120 mm mercure, comme je l'ai dit. Une seconde onde, c'est une onde de clearance, qui intervient en dehors de la déglutition. Quand ça, elle est déclenchée par un reflux gastro-œsophagien ou lors d'une évacuation qui est insuffisante du bol alimentaire. On a un bol qui est passé, mais il reste quelques débris au niveau de l'œsophage.
ou bien on a un reflux, donc on a une petite remontée d'aliments au niveau de l'œsophage. Donc on a une deuxième onde qui n'est pas propulsive, elle nettoie. D'accord? Donc c'est une onde qui nettoie et qui ne se propage pas de haut en bas et qui permet la vidange totale de l'œsophage. Il faut savoir qu'il existe une troisième onde, la onde P3, qui est physiologique chez le sujet âgé, mais qui devient pathologique chez le sujet jeune, qui est retrouvé dans certains troubles de l'œsophage, troubles moteurs de l'œsophage. Concernant le sphincter inférieur de l'œsophage, on a dit que c'était un sphincter qui était purement physiologique. Il n'a pas de structure anatomique propre. Il est constitué de l'angle de His, qui est l'angle situé entre l'œsophage et la grande courbure gastrique, les valvules de Gubarov, et aussi par le, le diaphragme. Voilà, le pilier droit du diaphragme. Donc ça, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage. Il s'agit d'une zone de haute pression qui délimite un tonus permanent de 5 à 20 mm mercure. Il se relâche transitoirement lors de la déglutition. D'accord? Donc la déglutition, il souffre transitoirement le temps que le bol alimentaire passe dans l'estomac. Et il est sous contrôle hormonal, contrôle hormonal, sous contrôle médicamenteux et sous contrôle voilà, même hormonal médicamenteux. C'est-à-dire que s'il y a certaines hormones qui favorisent l'augmentation de la pression au niveau du sphincter, il y en a d'autres qui diminuent la pression, donc qui favorisent plutôt un reflux. Et idem pour les médicaments. Certains médicaments diminuent la pression au niveau du SIO et favorisent le reflux. Par exemple, le contrôle hormonal, on a la gastrine, la sécrétine, qui augmente la pression au niveau du SIO, contrairement au CCK et du glucagon, qui diminue la pression au niveau du SIO. Contrôle nerveux, c'est le nerf vague, et le contrôle pharmacologique, la méthoclopramide et domperidone, qui sont des antiémétiques et qui accélèrent la vidange gastrique, disons, voilà, qui augmentent la pression au niveau du SIO. Contrairement aux barbituriques et aux anticholinergiques qui diminuent cette pression. Et les autres, comme l'alcool, le tabac, le chocolat, qui favorisent la diminution de la pression au niveau de ce sphincter.